Bonjour. Alors une petite vidéo très courte pour ceux qui font le challenge sans kata online qui aura lieu donc ce dimanche à 10h30. Euh, je vais vous donner quelques petits conseils de dernière minute pour pouvoir réaliser ce challenge dans les meilleures conditions possibles. Alors la première chose tout d'abord c'est essayer de vous connecter un peu avant le démarrage, hein, donc ce sera ouvert à partir de 10h15, mais au moins 5 minutes avant pour être sûr que vous avez bien l'image et le son comme il faut. Voilà, donc ça c'est le premier conseil. Ensuite, allumez votre caméra et faites de la place autour de vous. Voilà, donc s'il y a des gens qui veulent regarder sans forcément faire le challenge, à ce moment-là, coupez votre caméra. Et ceux qui ont la caméra, c'est ceux qui font le challenge. Voilà. Après, au niveau de la tenue, donc vous pouvez vous mettre en karaté-gi, bien sûr. Mais si vous voulez être en t-shirt, il n'y a pas de souci. Voilà. De préférence en kimono, karaté-gi. N'oubliez pas une bouteille d'eau à côté de vous, donc il y aura quand même des pauses. Hein. Tous les 10 katas, il y aura une pause d'1 minute 30, donc ça vous laisse le temps d'aller boire. Mais si vous avez votre bouteille d'eau à côté de vous, c'est encore mieux, vous serez prêt à l'utiliser sans perdre du temps pour aller la remplir. Alors, concernant ensuite le challenge, donc au début, n'essayez pas d'aller à fond. Hein. Je sais que certains veulent se lancer tout de suite à 100%, donc on va faire les premiers katas, les 10, même les 20 premiers, comme un échauffement. Donc il n'y aura pas d'échauffement préalable, donc allez-y progressivement. Ensuite, c'est aussi un challenge où on apprend à gérer son effort. Donc il va falloir varier les intensités en fonction de votre état de fatigue. Hein. Donc c'est pas quelque chose de très éprouvant, mais par contre si vous le faites à fond tous les katas, là, oui, ça va poser problème. Donc la durée globale, je le rappelle, c'est à peu près 1h15. Donc voilà, quand vous êtes un peu fatigué, ben vous réduisez l'intensité. Mais par contre, on essaie de garder toujours le même rythme dans le kata et la même durée d'exécution du kata. Donc vous faites les mouvements moins forts donc pour récupérer, mais on garde le même rythme du kata. Voilà, donc même quand on le fait lentement, on essaie de maintenir un tempo sur les séquences, donc enchaînement, blocage, contre-attaque, on s'arrête. Voilà, donc donner un peu de tempo dans votre kata, c'est important. Euh, Ce qu'on peut essayer de faire aussi, enfin ce que moi je vais essayer de faire, c'est sur chaque série de 10, d'en faire 4 un peu plus forts. Donc vous pouvez faire les 4 derniers plus forts, puisqu'après il y a une récupération d'1 minute 30. Pour ma part, étant donné que je vais les faire 5 en Omote et 5 en Oura, eh bien je ferai 3 normales et 2 un peu plus forts. 3 normales et 2 un peu plus forts. Donc je vais le cadencer de cette façon-là. Ceux qui ne font pas les 10 versions, faites-vous une liste avec les versions que vous souhaitez faire et faites comme moi. Hein. Je me suis imprimé ma petite liste là. Voilà, je l'ai imprimée tout à l'heure. Donc j'ai ma liste des 10 katas, donc ils sont dans le même ordre que la vidéo qui a été faite il y a quelques semaines qui présente les 10 versions. Donc si vous voulez en faire que 5 parmi cette liste, ben, construisez votre liste de 10 comme bon vous semble. Vous pouvez aussi faire 10 fois Heian Shodan en version normale si vous avez de la place par exemple. C'est ce qu'on fait habituellement quand on le fait au dojo. Voilà. Donc en tout cas, n'essayez pas d'improviser une version que vous n'avez pas suffisamment travaillée. Donc préparez-vous, entraînez-vous. Si vous avez choisi 5 versions, assurez-vous que vous savez les réaliser. Bien sûr, le jour du challenge, on peut se tromper, on va sûrement tous se tromper. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est de ne pas s'arrêter. Donc même si vous vous trompez, c'est pas grave, on continue le kata, on va jusqu'au bout et puis on redémarre. Voilà, donc c'est aussi un challenge, non pas uniquement physique et technique, mais aussi pour le mental et l'esprit. Et donc on essaie de ne pas abandonner, de ne pas lâcher. Voilà, donc ça c'était les petits conseils de dernière minute. Donc je vous donne rendez-vous dimanche. On est déjà plus de 40 inscrits, donc ça promet d'être un bel événement. Voilà, donc rendez-vous dimanche à partir de 10h15 sur Zoom. Vous pouvez encore vous inscrire sur notre site karatécolombe.fr
Vous allez dans Challenge sans kata online, nom, prénom, votre mail, et puis vous recevrez toutes les informations pour réaliser ce challenge dimanche prochain. Voilà, merci tout le monde. À très bientôt. Salut!